Continuons notre exploration avec nos documents et dans ce cadre, présentons l'outil incontournable de Google, Notebook LM. Cette plateforme a pour vocation de puiser ses réponses directement à partir des documents que vous lui fournissez. Pour y accéder, saisissez l'adresse suivante: https://notebooklm.google.com. Bien entendu, l'accès nécessite un compte Google. Une fois sur la page d'accueil, Notebook LM vous invite à créer votre premier notebook. Passons maintenant à la pratique et créons notre premier notebook. Cliquez sur Créer. Dans Paramètres, vous pouvez consulter l'aide, envoyer vos commentaires, rejoindre Discord et modifier l'apparence de l'interface. Cliquez sur Créer. Une nouvelle page s'ouvre, affichant vos anciens notebooks, s'ils existent. Pour en créer un nouveau, cliquez sur Créer de nouveau. Dans la page qui s'ouvre, Notebook LM vous invite à importer vos documents sources. Vous pouvez ajouter des fichiers PDF, des textes bruts et même des fichiers audio au format MP3. Ces sources peuvent provenir de Google Drive, lien YouTube, site web ou via copier-coller à partir d'autres sources. Vous pouvez uploader jusqu'à 50 sources à la fois de types et langues différents. La réponse sera générée dans la langue de l'interface. Faisons un essai en téléchargeant un document PDF en langue française. Une fois le document importé, son nom apparaît dans le volet gauche, réservé aux sources. Et puisqu'on y est, explorons le reste de l'interface. La zone centrale, Discussion. Cette zone présente un résumé du document téléchargé. Des questions suggérées pour faciliter et amorcer l'interaction. Vous pouvez saisir vos propres questions ou sélectionner l'une des suggestions proposées par la plateforme. Le volet situé à droite de la fenêtre, Studio. Le volet Studio propose plusieurs fonctionnalités. Génération d'un guide d'études. Une série de questions-réponses basées sur le document. Document de synthèse. Une synthèse des informations clés et parfois une conclusion. Questions fréquentes. Une liste de questions-réponses courantes sur le contenu. Chronologie. Une suite chronologique des événements clés.
chaque contenu généré peut être ajouté en tant que ressource complémentaire ou supprimé s'il est jugé non pertinent. Venons en maintenant au test de notre notebook. Pour faire simple et rapide, utilisons l'une des questions suggérées par la plateforme. La réponse est riche en informations, avec des renvois précis aux pages concernées, identifiées par des numéros encerclés. Cette réponse peut être copiée pour une utilisation future ou évaluée pour améliorer les performances de la plateforme. Notebook et LM vous offrent la possibilité de partager toute la discussion, soit via un lien direct ou en ajoutant les adresses e-mail des personnes destinataires. Notebook LM n'arrête pas de nous surprendre et de nous gâter. Et dans ce cadre, il nous propose une fonctionnalité très intéressante, à savoir la possibilité de convertir le contenu en podcast audio. Malheureusement, et à première vue, cette option n'est disponible qu'en anglais, quelle que soit la langue utilisée pour générer le notebook. Cependant, une solution existe. Un membre de la communauté a développé un prompt personnalisé permettant de générer le podcast en français. Ce prompt vous sera fourni via un lien dans le premier commentaire épinglé. Il suffit de le copier et le coller dans la rubrique personnalisée, relative à la génération dudit podcast. Il est à noter qu'en fonction du contenu source, la génération du podcast peut prendre du temps, donc soyez patient. Voyons maintenant comment générer un contenu audio, et en français, à partir de ladite source uploadée. Pour commencer, copions le prompt qui va nous permettre de générer ledit podcast en langue française. Le prompt est dans le premier commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Cliquons ensuite sur le bouton « Personnaliser » dans le volet Studio. Dans la fenêtre qui s'ouvre, collez le prompt dans le cadre, clic droit, plus que Trollfi. Cliquez sur « Générer » pour lancer l'opération. Comme signalé auparavant, l'opération prend quelques minutes, donc patience. Une fois généré, le podcast est prêt à être écouté. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Play », bouton bleu. Salut tout le monde, moi est prêt pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde d'Arduino. Ah oui, Arduino. Exactement. Et pour nous guider, on a un super guide en français, comment démarrer avec Arduino. Un guide en français, c'est parfait pour nos auditeurs. Oui, j'avoue, je suis assez fasciné par tout ce qu'on peut faire avec Arduino. Oui, on peut faire plein de choses. Mais je suis aussi un peu intimidé par l'aspect technique. Bon, on respire un grand coup et on se lance, Moban. D'abord, question simple, c'est quoi Arduino? Alors, imaginez Arduino comme une boîte à outils pour vos idées électroniques. Une boîte à outils. Oui, avec des cartes électroniques comme des mini-ordinateurs qu'on peut programmer. Ah, d'accord, intéressant. Et pour les programmer, on utilise un logiciel, un langage simple pour parler à ces cartes. Donc si je veux créer une lampe qui change de couleur avec la musique, je peux le faire avec Arduino. Absolument. Contrôler des lumières, des moteurs, des capteurs, tout est possible. Le guide vous montre comment. Génial. Mais est-ce que c'est réservé aux experts en électronique? Et ouais, moi je suis plus du genre bricoleuse du dimanche. Pas de panique. Le guide est fait pour les débutants. On va utiliser un outil appelé Breadboard. Breadboard. C'est une plaque où on connecte les composants sans soudure. C'est très simple, comme un puzzle. Ouf, soulagement. Donc pas besoin d'être un pro pour se lancer. Exactement. Arduino est accessible à tous.
Ce contenu audio peut être évalué. Supprimé. Téléchargé ou même partagé via un lien. Le lien de partage sera accessible une fois l'option « Accès public » est validée. Le mode interactif est un mode permettant aux concepteurs d'interagir verbalement avec les acteurs du podcast. Il est encore en version bêta. Passons maintenant aux documents en langue arabe et voyons comment notre plateforme se comporte dans ce contexte. Importons comme source un document en langue arabe. Comme prévu, et contre toute attente, NotebookLM fournit dans la zone centrale un résumé fidèle au contenu du document, mais en langue française et non en arabe. Même les questions suggérées apparaissent en français. De plus, les documents annexes, tels que la synthèse et les questions-réponses, sont également en français, bien qu'ils restent conformes au contenu du document source. Pour recevoir des réponses en arabe, vous devez effectuer 2 réglages. Modifier la langue de votre compte Google pour la définir en arabe. Modifier la langue de votre navigateur et la définir également en arabe. Dans ce cas, quelle que soit la langue des documents sources téléchargés, NotebookLM produira ses réponses en arabe. Pour la génération du contenu audio, et malgré les ajustements signalés plus haut, il reste impossible d'obtenir du contenu audio en langue arabe. J'ai même tenté de remplacer le terme « French » par « arabique » dans le prompt de personnalisation, mais cela n'a malheureusement pas fonctionné.